Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. On est ravis de vous parler aujourd'hui de la franchise principalement. Alors effectivement, donc le sujet de l'alternative à la création d'entreprise, la transmission et la franchise. Effectivement, pour nous, il y a une similarité entre les deux approches, hein, de transmettre une entreprise et puis de prendre une franchise, c'est qu'il y a un concept existant. Il y a quelque chose qui existe, il y a quelque chose à transmettre. Après, ça va être comment ça se passe, comment le cédant, le repreneur, comment le franchisé et le franchiseur interviennent ensemble. Et voilà, c'est de ne pas partir de zéro comme en création d'entreprise où le créateur, voilà, il va devoir se débrouiller. Déjà, est-ce qu'il a une idée? On n'a pas tous des idées, on ne peut pas être tous des génies et puis d'avoir une créativité absolue. Importer des concepts, c'est pas toujours évident parce qu'il faut baliser le chemin, il faut se renseigner, etc. Donc la franchise, c'est une très bonne solution pour ça. Pour la transmission, c'est pareil. Moi, chez Genilem, dernièrement, j'ai observé plusieurs jeunes entrepreneurs qui ont entre 25 et 35 ans, qui ont repris, alors des indépendants, hein, ce n'est pas des grosses transmissions, qui ont repris des commerces qui étaient gentiment laissés à l'abandon par des gens qui arrivaient sur les 80 ans, entre 70 et 80 ans, donc nos seniors qui tiennent bon à la barre de leur commerce et de leur petite entreprise. Donc voilà, ça se passe gentiment sur des petits dossiers comme ça, mais effectivement, après, il y a de plus en plus de grandes entreprises qui vont chercher repreneurs, soit par des membres de la direction, soit par des employés éventuellement. On voit aussi cette émergence, on parlait de développement durable, cette tendance à impliquer les employés dans la reprise des activités sous forme de coopérative souvent, ou bien effectivement un arrangement par rapport à la SA, comment est-ce qu'on va prendre des parts, etc. Donc il y a ce monde qui change à ce niveau-là. Et puis bon, aujourd'hui, on a décidé de se pencher un peu plus sur la franchise. Alors désolé un petit peu pour ne pas rentrer dans la transmission aujourd'hui, mais voilà, je pense que ce sera l'occasion de revenir vous présenter ce domaine très particulier. Il fallait faire un choix entre franchise et transmission. C'est vrai que comme le temps est limité, c'est deux sujets quand même assez complexes et puis riches. Donc aujourd'hui, on va plutôt faire un focus sur la franchise. Ce qui peut être aussi intéressant, voilà, comme on le dit, c'est des sujets similaires. La franchise peut être intéressant aussi en tant que franchiseur. Peut-être pensez-le, vous qui avez des entreprises, ou qui cherchez des entreprises à acquérir dans votre portefeuille. Peut-être effectivement se dire pourquoi pas le thème de la franchise en tant que franchiseur, ça peut être intéressant. En tant de réseau de commerce, on verra comment ça s'oriente et comment ça se goupille. Voilà. Après toi. Parfait. Alors, on va démarrer par le début, par une petite définition juste pour mettre à plat un petit peu pour tout le monde qu'est-ce qu'une franchise. Donc la franchise est une relation contractuelle passée entre des entreprises, le franchiseur, donc celui qui est à l'origine du concept, qui a une marque, qui a un concept existant, et les franchisés, qui sont des entreprises aussi indépendantes du franchiseur et qui souhaitent reprendre un concept existant. Donc c'est une relation contractuelle entre des franchiseurs et des franchisés dans le but de commercialiser des produits et ou des services sous une même enseigne marque avec un objectif de gain réciproque. Et on verra aussi que ça implique souvent une redevance en termes financiers. On verra ça un petit peu plus loin. Finalement, une autre définition de la franchise, c'est dupliquer la réussite. Le franchiseur, donc celui qui est à l'origine d'un concept, doit maîtriser deux métiers, le sien, donc qu'il soit dans l'hospitalité, dans le pressing, dans la restauration, mais aussi celui de franchiseur, puisqu'on ne s'improvise pas franchiseur. Une fois qu'on a son entreprise existante, qu'on maîtrise bien son métier, on doit effectivement regrouper tout un tas d'informations, les mettre dans des bases de données, assurer un suivi, de la formation, accompagner son réseau de franchiseurs. Et ça, c'est un métier en tant que tel. Donc très souvent, les entreprises qui décident de se mettre en franchise se font accompagner par des cabinets d'accompagnement à la franchise. Alors, trois piliers ou vraiment un peu signes distinctifs d'une franchise, c'est premièrement les signes distinctifs, aussi appelés les signes de ralliement, c'est-à-dire la marque, le logo, des éléments architecturaux, des éléments de décoration, bref, tout ce qui est vraiment visible pour le consommateur. Et quand il va voir ces éléments-là, il va se dire « Tiens, c'est une marque qui m'est familière, que je connais et que j'ai vue à Genève, que j'ai vue à Londres, que j'ai vue à Paris. » Ensuite, le deuxième pilier, vraiment, c'est le savoir-faire. C'est toute la méthodologie, toutes les formations, tous les processus, tous les guidelines
que va mettre à disposition du franchisé le franchiseur. Et puis finalement, c'est le support, puisque le franchiseur va accompagner ses futurs franchisés et va mettre en place tout un tas de supports au niveau technique, marketing, informatif, commercial, pour accompagner ses franchisés sur la voie du succès. Alors, peut-être que parmi vous, certains réfléchissent à ouvrir une franchise, à devenir franchisé. Il y a 8 étapes clés. La première, c'est évidemment de choisir son rôle. Est-ce qu'on veut être franchisé ou master franchisé? On va revenir en détail sur la définition de master franchisé, mais en 2 mots, un master franchisé, en général, a la responsabilité d'une région géographique importante. En général, ça va être à l'échelle d'un pays. Tandis que le franchisé, lui, va avoir la responsabilité d'une ville ou d'un quartier pour les grandes villes. Ensuite, déterminez votre domaine d'activité dans lequel vous voulez vous lancer. Donc ça, c'est par rapport à vos intérêts, à votre passé, à votre background. Mais ce qui est intéressant avec la franchise, c'est que vous pouvez vous lancer dans un nouveau domaine d'activité qui ne vous est pas forcément familier ou pour lequel vous n'avez pas fait d'études ou dans lequel vous n'avez aucune expérience. Donc par exemple, on connaît autour de nous des personnes qui se sont lancées dans le pressing ou dans la restauration sous forme de franchise sans avoir aucune expérience là-dedans. Pourquoi? Parce que le franchiseur accompagne justement ses futurs franchisés, va les former, va leur apporter du support et va vraiment les aider à acquérir les compétences clés. Une fois que vous avez déterminé votre secteur d'activité, le secteur d'activité qui vous intéresse, et bien évidemment, il faut faire une sélection parmi toutes les franchises qui se proposent à vous. Dans la restauration, il y en a énormément. Dans la coiffure, dans l'hospitalité, dans les pressings, bref, dans tous les domaines, il va falloir trouver la bonne franchise. Donc ça peut être par rapport à la marque, peut-être vous avez un coup de cœur par rapport à la marque, ça peut être par rapport aux conditions que la franchise vous propose, les droits d'entrée, les redevances qui vont peut-être être différentes. Ça peut être aussi, par exemple, une marque qui n'est pas encore présente en Suisse, que vous souhaitez importer. Du coup, vous voyez peut-être là une opportunité de développer un nouveau concept. Voilà, c'est tout un tas d'éléments à avoir en tête. Évidemment, ensuite, analyser le modèle économique. Il est très important de comprendre comment est-ce que vous allez gagner de l'argent. Et là, il y a un parallèle à faire avec la création d'entreprise, puisque vous allez être malgré tout entrepreneur. Vous allez prendre les mêmes risques puisque vous allez créer une entité juridique, vous allez assumer la responsabilité, vous allez devoir trouver du financement. Et donc, il est important de faire une étude de marché, de voir si le produit ou le service que vous souhaitez développer ici est en adéquation avec le marché et de bien comprendre le modèle économique. Ensuite, ce qu'on vous conseille et qui est vraiment très efficace, c'est une fois que vous avez choisi votre secteur d'activité et la franchise que vous souhaitez acquérir, c'est de visiter plusieurs franchisés déjà existants. Alors, s'il y en a dans le pays, tant mieux. Sinon, allez à l'étranger, allez les rencontrer, allez parler avec les franchisés. Et souvent, c'est intéressant parce que le discours change un petit peu entre ce que vous promet le franchiseur et ce que vous obtenez à l'arrivée. Et là, vous avez vraiment un retour terrain des franchisés. Donc, c'est intéressant de faire des visites mystères ou bien de vraiment prendre rendez-vous avec eux pour échanger, pour savoir quelles sont les conditions, quelles sont les difficultés, quels sont les conseils qu'ils pourraient vous donner. Ensuite, élément très important, si vous êtes une enseigne, une boutique ou un restaurant, c'est l'emplacement. On dit qu'il n'y a qu'une règle dans le commerce, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ça va dépendre aussi un petit peu des secteurs d'activité. C'est vrai que si vous êtes sur un produit ou un service vraiment mass market, c'est important d'avoir un emplacement optimal dans les centres-villes. Si vous êtes plus sur un produit B2B ou plus spécialisé, l'emplacement va avoir un petit peu moins d'importance. En tous les cas, c'est à ne pas prendre à la légère. Une franchise, même avec une marque forte qui a un mauvais emplacement, peut ne pas fonctionner. Le point 7, sécuriser son financement. Très souvent, pour lancer une franchise, il y a un certain nombre de fonds à apporter, de financement à trouver. Il y a quelques organismes sur la place, pas forcément des banques, mais des organismes de soutien à l'entrepreneuriat
qui peuvent vous aider à constituer un dossier et qui vont souvent être rassurés à vous prêter de l'argent plus facilement qu'en création d'entreprise pure parce qu'il y aura un business plan existant, la marque aura un historique et le pourvoyeur de fonds pourra un petit peu comparer par rapport aux autres anciennes existantes quel va être votre retour sur investissement, quel va être le temps pour atteindre le point mort, etc. Et puis finalement, dernier point qui est très très important, c'est analyser le contrat de franchise vraiment avec précaution. Là, on vous recommande vraiment de faire appel à un avocat. Souvent, c'est des contrats très importants avec des centaines de pages, très subtils. Souvent, le contrat est fourni par le franchiseur. Donc, si c'est en plus un franchiseur étranger, c'est peut-être pas en langue française, c'est peut-être pas dans la législation suisse. Donc, c'est vraiment très important de se faire conseiller à ce niveau-là pour ne pas rater une clause essentielle. Quelques avantages de la franchise, finalement, pourquoi démarrer en franchise plutôt que créer une entreprise à partir de zéro. Premier point, c'est surmonter la solitude du créateur d'entreprise. Il y a des créateurs d'entreprise dans la salle. Vous avez sûrement vécu les premiers mois, les premières années, cette solitude où on doit porter son projet d'entreprise à bout de bras, on est tout seul et on affronte les difficultés seul. Là, avec la franchise, vous bénéficiez d'un accompagnement, d'un réseau et vous pouvez toujours compter dessus. Il y a toujours une personne de contact qui va vous accompagner, qui va vous aider, qui va répondre à vos questions ou d'autres franchisés qui sont passés par là avant vous et qui pourront vous aider. Le point 2, c'est un gain de temps, effectivement, puisque quand vous démarrez une franchise, le franchiseur vous remet une espèce de pack de démarrage qui va contenir tous les processus, la formation, les bonnes pratiques. Et donc, vous allez vraiment gagner du temps dans la mise en place de votre projet. Notoriété d'une enseigne, effectivement, si c'est une marque connue qui bénéficie d'un plan de communication global avec des publicités télé ou presse, ça peut aussi vous aider puisque contrairement à quand vous démarrez votre entreprise, personne ne vous connaît, c'est une marque nouvelle. Là, vous bénéficiez d'une notoriété déjà existante. Exclusivité des produits, des services, des méthodes. Effectivement, vous allez recevoir une exclusivité très souvent géographique, sur le territoire. Donc, vous n'allez pas avoir un autre franchisé qui va s'installer juste à côté de vous. Vous allez être protégé en termes de concurrence directe par rapport à d'autres franchisés. Et puis, vous allez bénéficier des méthodes et des produits exclusifs de cette marque que vous allez trouver nulle part ailleurs dans le commerce. Formation initiale et continue. Voilà, donc vous ne serez jamais seul, vous serez accompagné, vous serez formé en permanence. Et puis, c'est toujours un petit peu la même idée, mais l'assistance, le service, la hotline ou bien le franchiseur qui va passer régulièrement vous voir pour vous épauler. Mais quand il y a des avantages, il y a souvent aussi quelques inconvénients, évidemment. Réduction de la marge nette. On va voir après en détail les points financiers, mais évidemment, quand vous démarrez en franchise, vous allez devoir reverser un pourcentage de votre chiffre d'affaires au franchiseur. Donc, vous réduisez un peu votre marge. Vous allez devoir respecter de façon très stricte les règles que vous impose le franchiseur. Donc, vous n'allez pas avoir une liberté totale. Vous allez être entrepreneur malgré tout, puisque ce sera votre entreprise, mais sous la contrainte quand même des règles édictées par le franchiseur. Et la marge de manœuvre, finalement, elle va être relativement réduite en termes de communication, en termes de processus, en termes de manière de faire, d'horaire d'ouverture, etc. Beaucoup de choses vont vous être imposées par le franchiseur. On va enchaîner avec quelques exemples de franchises bien connues. Alors, vous connaissez, je pense, la plupart des marques présentes ici. Ça ne vous apprend rien. Avec des façons de fonctionner de manière différente. Typiquement, le pain paillasse qu'on retrouve dans quelques boulangeries artisanales ici sur Lausanne, mais principalement sur Genève. Donc la marque a 80 anciennes en propre, donc ils sont propriétaires des magasins Pouilly, avec les pains paillasse, etc. Et puis ils ont créé ce qu'on appelle une licence qui prête effectivement sous forme d'obligation
à certains boulangers qui vont devoir proposer certains pains paillasses en plus de leur croissant à eux ou de leur pain au chocolat, ou quand ils vont faire des sandwichs avec les méthodes de Pouilly, donc du pain paillasse, etc., etc. Donc là, typiquement, c'est plutôt sous forme de licence. On dit pour un produit ou deux, trois produits, voilà, vous devez utiliser ça. McDonald's, que l'on connaît tous, eux, le fonctionnement, vous l'avez vu, hein, tous les points de vente sont semblables, la marque, les campagnes publicitaires au niveau national, etc. Eux, ce qui va les distinguer au terme d'outils de franchise, c'est qu'ils sont toujours propriétaires des locaux dans lesquels ils sont. Ça veut dire que le mécanisme avec le franchisé, c'est de lui louer non seulement l'enseigne, la marque, lui vendre des formations, lui vendre des machines, lui vendre des produits avec la marge, avec les fournisseurs qui sélectionnent, etc. Et en plus, locataire des locaux. Donc le jour où ça ne va pas, c'est fini, c'est dehors, et puis on met quelqu'un d'autre. C'est quasiment de la pure gérance, comme on pourrait racheter un restaurant, puis on dit je mets un gérant. Donc ça, c'est la grande force de McDonald's. Migrolino, voilà, vous connaissez, Intersport, etc. Donc, des marques internationales qui sont venues en Suisse, c'est principalement des marques que vous pouvez trouver en Suisse, effectivement. Beaucoup, effectivement, le sont dans la restauration, quelques-uns dans l'esthétisme, vous le voyez, Migrolino, station-service. On a aussi quelques franchises qui émergent gentiment au niveau de l'esthétisme, effectivement, coiffure, esthétisme. Mais voilà, c'est vraiment un domaine qui se développe de plus en plus en Suisse, une façon de faire en Suisse qui se développe. Il y a environ 300 enseignes, un groupe de franchises ici en Suisse. Depuis quelques années, les 3/4 sont des internationales, donc il y a très très peu de franchises qui se créent de Suisse, d'entreprises suisses qui veulent devenir franchiseurs. Et c'est là aussi notre envie et notre vocation de se dire, on a envie d'encourager les entreprises locales aujourd'hui de devenir franchiseurs. Donc aussi pour ceux qui ont cette casquette-là aujourd'hui, l'intérêt éventuellement de se lancer là-dedans. Donc dans les rôles, le franchiseur, le master franchisé, le franchisé et le consommateur, puisque c'est quand même dont lui il est question finalement, sans lui il ne se passe rien. Le franchiseur, ce qui peut être intéressant pour certains d'entre vous, c'est effectivement de se dire on a un territoire, on a reproduit une fois, deux fois, trois fois le service ou le produit qu'on veut mettre à disposition du consommateur. Ça peut être sur 2-3 points de vente différents, effectivement. On a validé, ok ça fonctionne, on a tourné depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a une expansion. On peut prendre l'exemple de pas mal de restaurants, je ne sais pas si vous connaissez, la Luigia à Lausanne, a ouvert aussi à Nyon. Originellement, ça vient de Genève, du côté des Eaux Vives, qu'ils ont ouvert sur la rive droite, du côté du Grand Saconnet. Cette expansion-là, aujourd'hui, elle se fait en propre, mais demain, pourquoi elle ne se ferait pas en franchise? Comme l'a fait McDonald's il y a 60 ans ou 70 ans en arrière, je ne sais plus, 60 ans, oui, plus. Ouais. Donc voilà, on le remarque aussi avec les services de blanchisserie, 5 à sec, ça fait des années aussi que ça fonctionne comme ça. On a beaucoup d'exemples, effectivement, de points de vente qui sont multipliés en propre et ensuite sont passés en franchise. Voilà. L'intérêt, comme le présentait Alexis, mais à l'inverse, finalement, pour le franchiseur, c'est de se dire qu'il y a des royalties qui lui sont versées, il y a une expansion rapide qui peut être faite, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller soi-même sur le terrain, dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais, dans le canton de Zurich, etc. On dit, bon, on part d'un point, puis on va chercher des gens qui sont connaisseurs, qui maîtrisent le lieu, le terrain, le marché, là où je ne suis pas. Donc voilà l'intérêt qu'il peut y avoir. Donc le franchiseur développe le concept, le savoir-faire, la marque, les outils, etc. Donc il développe tout ce packaging de base. Je pourrais l'appeler un peu l'entreprise en kit qu'on va remettre au franchisé. Donc c'est vraiment son rôle. Il a exploité son métier et puis il va commencer à créer son réseau de commerce. Le master franchisé, effectivement, alors là on intervient sur des dimensions un petit peu plus grandes. Hein. C'est par exemple une grande marque nationale, imaginons française, qui se dit je veux venir en Suisse, mais je ne peux pas le faire moi parce que je ne connais pas la loi suisse, etc. Quelqu'un d'autre le fera mieux que moi, même principe que le franchiseur franchisé. Et je mets un intermédiaire entre deux qui est le master franchisé et qui va s'occuper du développement régional. Alors souvent, nous on a été il y a 1 an en arrière au carrefour Salon de la franchise. Je ne sais pas pourquoi je mets le carrefour. Salon de la franchise. Et puis rencontrer quelques grandes marques, quelques grandes chaînes, et puis dire pourquoi vous ne venez pas en Suisse. Alors, on connaît toute l'explication, on peut vous la fournir aussi par rapport à la Suisse. Pourquoi? Petit marché, 3 langues, c'est intéressant de venir ici pour tester le marché, ensuite partir à l'international, plutôt que l'inverse. Mais effectivement, voilà, les grandes chaînes se disent si on vient chez vous, il faut ouvrir 10 restaurants, il faut ouvrir un minimum 10 enseignes, donc c'est un budget de 5, 10, 15 millions pour le master franchisé. Donc c'est quand même quelque chose de lourd à porter.
Donc souvent ce master franchisé, lui va coordonner, il fournit un support régional, il doit avoir des compétences, un réseau fort, des solutions de financement, enfin, voilà, il faut qu'il soit vraiment ancré. C'est un businessman ou une businesswoman solide déjà, localement. Le franchisé, voilà, c'est effectivement le représentant local de ce réseau de commerce, ce réseau d'entreprise. Donc il s'occupe d'une zone très spécifique qu'il connaît et puis qu'il maîtrise. Et effectivement, lui fournit la prestation au client final. Ce client final, comme le disait un peu Alexis, c'était d'offrir au client un contexte rassurant où il se sent effectivement en sécurité parce qu'il a déjà consommé le produit à Paris, il le retrouve à Lausanne, il le retrouve à Genève, il le retrouve à Londres, etc. Voilà. On a aussi cette notion de recevoir une vraie valeur. C'est-à-dire qu'il y a eu un concept éprouvé, il y a de la recherche et développement, il y a des tests à plusieurs endroits, qu'est-ce qui fonctionne, qui ne fonctionne pas, quel est le meilleur rapport qualité-prix en tant que franchiseur pour offrir au franchisé, au consommateur final. Il y a toutes ces économies d'échelle, etc., qui fait que le consommateur final, en guillemets, il a le miel, il a le sucre. Le sucre, c'est d'amener l'excellence de toute la recherche et développement que le franchiseur doit maintenir en continu finalement pour maintenir son réseau éveillé. C'est de la recherche sur les produits ou les services qu'on offre. Voilà, pas beaucoup parlé, mais aussi toute la notion de franchise, de service. Donc voilà, toujours en recherche et développement, toujours renouveler un peu tous les aspects marketing, communication, les différents supports qu'on fournit. Voilà. Il y a toujours ce travail qui est là et c'est le rôle du franchisé. Donc le franchisé, il est rassuré par ça, il peut offrir ses produits, ses services à sa clientèle de manière sûre et efficace. En quelques mots, le droit, pour ne pas vous embêter à la Normandie, parce qu'on peut certaines non plus. Donc il y a un contrat de franchise, comme tout contrat de travail, contrat commercial, contrat extérieur, effectivement. Un contrat qui lie un franchiseur et un franchisé. On ne va pas revenir sur tous les différents aspects, mais il y a évidemment des notions d'obligation du franchiseur, comme l'obligation de l'employeur, obligation du franchisé comme pour l'employé, donc ils doivent mutuellement se fournir des choses. Le franchiseur, on a évoqué tout ce qu'il doit fournir. Le franchisé doit impérativement respecter tout ça, on parlait de règles, etc. De respecter, il doit s'engager effectivement à représenter. Il y a aussi cette histoire de clause de non-concurrence qui protège, qui n'empêche rien, mais qui protège, qui vont limiter un maximum. Quand vous avez toute la connaissance, le savoir-faire, les produits, les fournisseurs, c'est facile de partir et puis de se dire je réplique. J'ai eu succès avec tel, je peux aussi l'avoir moi-même avec 100% des bénéfices et pas les royalties à reverser. Donc voilà, il y a le code de déontologie européen de la franchise aussi qui est intéressant. Voilà, après il y a toute la réglementation européenne qui vient avec. Mais voilà, donc encore une fois, consultez un avocat si ça vous intéresse en tant que franchiseur qui voulait développer votre concept sur d'autres lieux, que franchisé quand vous voulez prendre une franchise. Et pour finir, la structure financière. Non, très rapidement. En général, quand on se lance dans la franchise, il y a 2 à 3 coûts. Le premier, c'est le droit d'entrée. Ça, c'est en général incontournable. Vous payez pour avoir accès à la marque, pour avoir accès à la formation initiale, au support au démarrage. C'est tout le transfert du savoir-faire du franchiseur vers le franchisé. Donc c'est vraiment le droit d'entrée que vous payez pour utiliser la marque au début. Et ce montant, il varie de 0 à plusieurs millions selon le territoire, selon la marque, selon le secteur d'activité. Souvent dans la restauration, c'est relativement cher ce droit d'entrée parce qu'il faut acheter des machines, du matériel, des fournitures de base. Et puis il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup moins gourmands en capitaux et qui va être seulement quelques dizaines de milliers de francs par exemple. Maintenant, faire attention, il y a certaines franchises qui proposent un droit d'entrée à 0 francs. Donc attention, quand c'est 0 francs, il y a 2 raisons. Soit c'est un réseau de franchises qui est extrêmement jeune, où il n'y a que 1 ou 2 points de vente en propre existants, et du coup, ils proposent un droit d'entrée à 0 francs pour attirer un maximum des nouveaux franchisés, donc ce qui est une stratégie tout à fait correcte. Néanmoins, quand vous êtes du côté franchisé, eh ben, si vous accédez à un réseau de franchise qui n'a que 1 ou 2 points de vente, ben, sachez que vous ne bénéficierez pas forcément d'une image de marque très importante, ni même d'un support ou en tout cas d'un historique de la marque très important. Donc voilà, attention. Ou sinon, il y a d'autres cas où par exemple le droit d'entrée est de 0 francs,
mais le franchiseur vous oblige à acheter un certain nombre de matériel auprès de ses fournisseurs agréés ou des fournitures, et au final, la facture monte assez vite. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est la redevance. Donc, droit d'entrée, c'est une fois au début. Ensuite, la redevance, c'est chaque année, et c'est indexé sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est entre 0 à 10% du chiffre d'affaires. En général, c'est autour de 5 à 7, mais encore une fois, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de la notoriété de la marque. Et puis finalement, parfois, surtout sur vraiment les grosses enseignes qui ont des campagnes pub au niveau national, à la télévision, ou voilà, des campagnes de communication importantes, le franchiseur demande en plus des deux autres coûts une redevance sur la publicité. Donc va vous taxer à nouveau un pourcentage du chiffre d'affaires pour financer les campagnes de communication globale. Voilà, c'était pour la partie finance, et il nous reste 1 minute pour quelques liens utiles si vous voulez aller plus loin sur le sujet. On vous recommande, si le sujet vous intéresse, d'aller au Salon de la franchise à Paris qui a lieu dans quelques semaines. Il faut savoir que c'est le salon européen, le plus grand salon en fait, au niveau européen sur la franchise. Donc nous, on y va chaque année, c'est vraiment intéressant. Il y a énormément d'exposants, énormément de partenaires, de spécialistes, d'experts, de conférences, de workshops sur le sujet. Donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable si vous vous intéressez à la franchise. Un site internet, c'est la Fédération Suisse de la franchise. Bon voilà, on l'a mis, mais c'est vrai que c'est assez pauvre, entre guillemets, il ne propose pas grand-chose, mais il y a quand même quelques informations utiles, et c'est un peu l'organe fédérateur au niveau suisse sur la franchise. Notre site internet pmeavente.ch qui pour l'instant propose pas encore d'annonces de franchise, mais que des annonces d'entreprises à remettre. Mais d'ici quelques mois, l'objectif ce sera d'avoir une sorte de base de données de franchiseurs intéressés à pénétrer le marché suisse, et vous aurez donc une sélection sur notre plateforme. L'observatoire de la franchise.ch, et puis finalement un livre. Si on doit vous en recommander un, ce serait celui-là, qui est le guide complet de la franchise, qui sort chaque année, qui est écrit par des journalistes de l'Express, donc il est relativement très accessible à lire. Par contre, il est français, donc la partie juridique n'est pas forcément valable pour ici, mais sinon tous les autres aspects sont vraiment pertinents. Merci pour votre attention, et on est là pour vos questions si vous en avez.